Bonjour et bienvenue à tous. Il existe sur notre planète des dizaines et des dizaines d'objets uniques qui valent énormément d'argent. D'une voiture en édition limitée, dont 39 exemplaires seulement ont été fabriqués dans l'histoire et qui coûte maintenant 80 millions de dollars, au liquide le plus cher de notre planète, d'une valeur de plus de 9 millions de dollars le litre. Aujourd'hui, nous avons rassemblé pour vous 10 objets uniques qui valent une fortune. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. En 1994, Bill Gates acheta un livre très spécial lors d'une vente aux enchères à New York. Il déboursa 32 millions de dollars pour ce livre, considéré aujourd'hui comme le plus précieux de notre planète. Au cas où vous vous poseriez la question, ce livre est titré Codex Leicester et fut écrit entre 1506 et 1508 par Léonard de Vinci lui-même. Les 72 pages de ce manuscrit comportent beaucoup de notes et de diagrammes de la propre écriture de Léonard sur des thèmes très larges comme l'astronomie, la cosmologie, la paléontologie et bien d'autres sujets tout aussi troublants. Le livre est également assez particulier puisqu'il semble être codé et l'unique façon d'en lire le contenu consiste à le placer devant un miroir. Comme vous pouvez l'imaginer, ceci est une raison de plus pour expliquer que ce livre soit si précieux. Le Codex Leicester est passé entre différentes mains tout au long de l'histoire, mais depuis sa vente aux enchères en 1994, il est resté dans la bibliothèque personnelle de Bill Gates. Jusqu'à nos jours, il n'existe aucun livre dont le prix dépasse celui du Codex Leicester, et il est probable qu'il se passera beaucoup de temps avant que cela n'arrive. Donc étant donné qu'il s'agit de l'un des livres les plus particuliers de Léonard de Vinci et parce qu'il est considéré comme le manuscrit le plus coûteux de l'histoire, le Codex Leicester est l'un des objets uniques les plus précieux que vous verrez dans votre vie. En 2018, un vieux jean Levi's fut vendu aux enchères et atteignit le prix faramineux de 100 000 $, devenant du même coup le jean le plus cher de l'histoire. Levi's fut la première société productrice de jeans dans le monde. Depuis sa création en 1853, des centaines de milliers de jeans ont été produits et vendus dans différents pays. En revanche, l'un d'entre eux est assez spécial pour que soit dépensée une somme aussi exorbitante. Vous devez certainement vous demander pourquoi un simple jean est tellement cher, n'est-ce pas? Eh bien, on raconte qu'il aurait appartenu à Solomon Warner, un pionnier de l'Arizona aux États-Unis. D'après la date, ce pantalon a été fabriqué en 1893 et vu qu'il se trouvait à l'intérieur d'une caisse pendant tout ce temps, il est resté en excellent état jusqu'à nos jours. Il n'existe peut-être pas d'autre jean Levi's aussi vieux et dans un si bel état dans le monde. Voilà donc pourquoi il est considéré comme l'un des objets uniques les plus précieux de l'histoire des pantalons. La Ferrari 250 GTO est considérée comme une voiture emblématique de l'histoire de l'automobile. Seulement 39 exemplaires ont été fabriqués et les quelques rares qui fonctionnent encore à ce jour ont une valeur estimée à près de 80 millions de dollars. La Ferrari 250 GTO a été produite en édition limitée par le constructeur automobile Ferrari dans les années 60. On raconte que le premier à en avoir acheté une était un pilote du nom de Pierre Dumay. Ce dernier gagna de nombreuses courses automobiles avec ce modèle, ce qui augmenta la popularité et le prestige de la 250 GTO jusqu'à en faire la légende qu'elle est devenue. Il est aujourd'hui impossible de trouver ce modèle aux enchères. Les seules voitures qui existent sont entre les mains de collectionneurs milliardaires qui n'ont pas la moindre intention de s'en débarrasser, notamment parce que leur valeur augmente de plus en plus au fil des années. N'oubliez pas que l'on n'en a fabriqué que 39 unités dont seules 6 fonctionnent encore. Voilà qui explique pourquoi elles coûtent des millions de dollars. De plus, depuis la fabrication de la Ferrari 250 GTO, celle-ci a remporté divers prix de prestige, dont celui de la meilleure voiture de sport de tous les temps. Il n'en fallait pas plus pour expliquer que la Ferrari 250 GTO est l'un des objets les plus coûteux de notre planète. Le premier numéro de Action Comics, considéré comme le premier comic book de super-héros du monde, fut vendu aux enchères sur Internet pour une valeur d'environ 3 millions de dollars. On estime que sur les milliers de copies imprimées en 1938 lors du lancement du magazine, il ne reste plus que 100 exemplaires de cette bande dessinée dans le monde. C'est pourquoi elle est tellement précieuse pour les collectionneurs. On raconte aussi que le premier numéro de Action Comics fut publié en juin 1938. D'ailleurs, ce fut la première fois que Superman apparut officiellement dans une bande dessinée. Vu son histoire, elle est considérée par de nombreux experts comme la plus précieuse de la planète. Et si vous ne me croyez pas, au cours d'une vente aux enchères sur eBay en 2014, une personne dont l'identité n'a jamais été révélée a payé 3 200 000 $ pour l'un des derniers exemplaires existants.
Donc vu les quelques exemplaires du premier numéro de la bande dessinée Action Comics qui restent dans le monde, celles qui ont pu survivre sont considérées comme l'un des objets les plus précieux de notre planète. Qui pourrait débourser 25 millions d'euros pour un seul gramme de métal? Personne. Pourtant, pour se procurer un Californium 252, c'est la somme à dépenser. Si vous vous demandez pourquoi ce matériau peut coûter une somme aussi exorbitante, eh bien c'est simple. Chaque année, seuls 40 microgrammes sont produits. Car en effet, le californium ne se trouve pas dans la nature, mais il est créé par l'homme. Et oui, cette substance a été artificiellement conçue. De plus, cet élément extraordinaire n'est produit que dans 2 endroits au monde, au laboratoire national d'Oak Ridge, aux États-Unis, et à Dimitrovgrad, en Russie. Donc pour se procurer ce métal, il faut non seulement payer une somme incroyablement grande, mais il faut également faire une très longue queue pour obtenir un seul microgramme. Bah oui, si vous l'ignoriez, la demande est excessive pour ce matériau. Vous vous demandez certainement à quoi sert ce fameux californium. Eh bien, sans surprise, il a une utilité plutôt scientifique. En effet, en médecine, il sert au traitement de certaines tumeurs. Mieux, 1 gramme de ce métal produit 2,4 milliards de neutrons par seconde. Ainsi, il est indispensable dans plusieurs domaines. Étonnant, non? En 2016, un groupe de mineurs a découvert l'une des plus grosses pierres de jade de l'histoire. On estime que sa valeur avoisine les 170 millions de dollars, ce qui en fait l'un des objets uniques les plus précieux jamais découverts. Le jade est l'une des pierres précieuses les plus prisées de l'histoire. Pour certaines civilisations, comme les Mayas ou les Aztèques, le jade était beaucoup plus précieux que l'or. Vous imaginez cela? Depuis 7000 ans que l'homme connaît le jade, jamais auparavant on n'avait découvert une forme aussi grande que celle-ci. Au fait, il se trouvait à l'intérieur d'une mine dans l'état Kachin, au nord de la Birmanie. L'immense rocher qui se trouvait à plus de 60 mètres de profondeur avait des dimensions colossales. Son poids était d'environ 170 tonnes. Il mesurait 4,5 mètres de long et 6 mètres de haut. Ce qui est fantastique, c'est que sa taille et son poids ont fait que sa valeur fut estimée à 170 millions de dollars, faisant de cela, comme je vous l'ai dit, la plus grosse pierre de jade et la plus chère au monde. Au cas où vous ne le saviez pas, c'est en Birmanie que se trouvent les plus fines jadéites du monde, dont une grosse partie est vendue à des pays comme la Chine. Il est donc très probable qu'il en existe d'autres de la même taille, voire même plus grandes sous le sol de la Birmanie. Mais pour le moment, la pierre de jade géante de Birmanie, découverte en 2016 et estimée à 170 millions de dollars, demeure l'un des objets les plus uniques et les plus coûteux de l'histoire. Le venin de scorpion a permis de faire de grands progrès dans le domaine de la médecine. Seulement, comme il est extrêmement compliqué de l'extraire, sa valeur actuelle est estimée à près de 39 millions de dollars pour un peu moins de 4 litres. Cette valeur le place donc dans la catégorie des liquides les plus chers que l'on connaisse. Les scorpions font partie des arachnides les plus redoutés en raison de leur venin mortel. Bizarrement, ce qui fait la dangerosité du scorpion en fait également l'un des animaux les plus précieux au monde. Au cours de ces dernières années, ce venin a aidé à développer des remèdes et des traitements pour différents types de maladies. Étant donné qu'il n'existe aucun autre liquide à la composition chimique similaire à celle de ce venin, il est devenu un élément très précieux dans le domaine de la médecine. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle quelques litres de ce venin valent 39 millions de dollars. Saviez-vous que pour pouvoir obtenir le venin, chaque scorpion est trait à la main? On estime qu'un seul scorpion peut produire 2 mg de venin à chaque traite. Donc, après un rapide calcul, on réalise que pour obtenir 4 litres, vous aurez besoin de traire au moins 2 640 000 scorpions à la main. Vous savez maintenant pourquoi ce liquide est considéré comme l'un des plus précieux et des plus uniques au monde. William Shakespeare fut l'un des artistes les plus célèbres de toute l'histoire. C'est pourquoi sa signature est l'une des plus précieuses que l'on connaisse dans le monde. Un bout de papier signé par lui est estimé à des millions de dollars, vous imaginez cela? On raconte que de nos jours, il ne reste que 6 signatures de William sur des bouts de papier. C'est pourquoi elle fait partie des objets uniques les plus précieux de l'histoire. Tout au long de sa vie, William Shakespeare a signé plusieurs de ses œuvres et documents. Malheureusement, au fil des ans, plusieurs d'entre eux ont été perdus, n'en laissant aujourd'hui plus que 6. Ce qui me paraît curieux, c'est que les 6 signatures sont en la possession d'historiens ou d'institutions dédiées à l'art qui n'ont évidemment pas la moindre intention de les vendre. Eh oui, de nombreux experts affirment que si l'une de ces signatures se vendait aux enchères, elle vaudrait certainement 5 millions de dollars, voire plus. Le meilleur dans tout cela, c'est que leur prix augmente d'année en année. Vu tout ceci, les bouts de papier qui comportent les signatures originales de William Shakespeare font partie des objets les plus uniques et les plus précieux de toute l'histoire. C'était 10 objets uniques qui valent une fortune. Si vous le pouviez, lequel de ces objets uniques auriez-vous aimé posséder? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Si
Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de la partager avec vos amis. À demain, même heure, même chaîne, pour une nouvelle vidéo.